Puis d'un coup, plus rien, la tempête de sable disparaît, et le bruit laisse place à des hurlements. Finalement, tout s'arrête, mais la famille n'arriva jamais. La femme arriva et se mit à lui hurler dessus, en lui disant « Pourquoi tu n'as pas obéi aux conditions ?» L'homme lui jure par Allah qu'il a obéi et a tué les animaux aux alentours. Ce à quoi la djinniya répond « Non, tu as laissé un chien qui a aboyé lorsqu'il a vu ma famille. C'est pour cela qu'ils se sont mis à crier de colère et ont fait demi-tour. Maintenant c'est certain, ils n'accepteront jamais ce mariage. » L'homme lui jura qu'il n'a pas fait exprès, que ce chien il ne l'avait pas vu. La femme lui dit que pour se faire pardonner, il devra l'accompagner lui-même chez eux pour leur présenter ses excuses. L'homme accepta immédiatement. Sur la route, il trouve un veau attaché à un rocher. Surpris de trouver un veau au milieu de nulle part, il demanda à la djinniya à qui appartient ce veau. La djinniya a répondu « C'est le veau que ma famille avait apporté chez toi pour fêter le mariage. » Et quand ils ont entendu le chien aboyer, ils ont fait demi-tour et ont attaché le veau ici. Une fois arrivé devant la grotte, la djinniya entre seule pour supplier sa famille de pardonner à l'homme l'oubli qu'il a fait. Après des heures à les supplier, sa famille accepte et les deux sont alors unis par le mariage. Ils vivent une vie paisible jusqu'au jour où la maladie foudroie ses enfants, la même maladie qui a pris leur mère. Les pauvres enfants finissent par mourir. Dans les 10 ans qui ont suivi le décès de ses enfants, l'homme a eu, avec la djinniya, 4 enfants, mi-humains, mi-djinn. La djinniya meurt à son tour et s'ensuit le décès de ses 3 enfants. Il ne lui resta alors qu'un fils de 11 ans. Le père, lui, a pris de l'âge et a peur de perdre son seul enfant qui lui reste. Il emmena alors son fils où était attaché le veau, pour prendre la bénédiction du rocher. Pour rappel, ce genre de pratique est strictement interdite en islam. Quelques semaines après l'homme s'en alla de vieillesse, son fils resta alors seul, dans une maison isolée et effrayante. Le fils ensuite a grandi et a fini par se marier, et il finit par avoir des jumeaux. Malheureusement, sa femme meurt en donnant naissance aux enfants. Il leur donne la meilleure éducation possible, et une fois assez grand pour comprendre, il va leur raconter son histoire et celle de ses parents. Il leur expliqua « Mon père s'est marié avec une djinniya. Cette djinniya était... »